Certains pensent que seuls les croyants fidèles seront enlevés, alors que les croyants infidèles seront laissés sur terre pour subir la grande tribulation. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Les passages décrivant l'enlèvement, 1 Corinthiens 15, 50, 57, 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, s'appliquent à tous les chrétiens matures et immatures, fidèles ou désobéissants. Des versets comme Romains 8, 1 et 1 Thessaloniciens 5, 9 nous apprennent que Dieu ne déversera pas sa colère sur les croyants. Il n'y a aucune preuve biblique d'un enlèvement partiel. Lors de l'enlèvement, tous les croyants sont ravis au ciel. La parabole des 10 vierges en Matthieu 25, 1, 13 est parfois citée comme preuve d'un enlèvement partiel. Les 5 vierges qui ont manqué d'huile pour leur lampe ne représentent cependant pas les croyants laissés sur terre lors de l'enlèvement, mais les incroyants. La clé est le verset 12 où le marié leur dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Jésus connaît ceux qui croient en lui, qu'ils soient vigilants ou non. L'élément fondamental de cette parabole est l'huile des lampes qui symbolise le Saint-Esprit. Ceux dont le cœur est habité par le Saint-Esprit seront enlevés, mais ceux qui confessent leur foi en Christ sans avoir son esprit seront laissés. La leçon pour nous est ce que nous devons être prêts, car Christ reviendra comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5, 4. Il reviendra pour chercher les siens soudainement, de manière imprévue et imprévisible. Alors seuls sont dans les lampes, dans les cœurs, qui sont remplis d'huile du Saint-Esprit. Seuls ces cœurs seront enlevés, tandis que les autres, quelle que soit leur confession, seront laissés. Jésus connaît les siens, et ils lui répondront quand il les appellera. Aux autres, il dira « Je ne vous connais pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Ceux qui ne connaissent pas encore Christ ne doivent pas attendre un moment de plus.